Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Enfin, je peux vous filmer une Twingo 1 phase 1. La Twingo 1, c'est la superstar aujourd'hui, elle a fêté ses 30 ans cette année. C'est la voiture qui a marqué toute une génération, c'est vraiment la voiture des jeunes des années 90-2000, celle dans laquelle plein d'aventures ont été vécues. Et aujourd'hui, je suis dans le magnifique département des Yvelines, au coucher du soleil, dans un superbe parc, pour vous présenter un exemplaire. J'ai beaucoup de chance, un exemplaire absolument magnifique, très bien préservé, et comme vous pouvez le voir, en plaque d'origine 06. Alors rassurez-vous, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais d'abord, avant de vous faire cette présentation en détail, j'aimerais remercier vivement mon ami Romain. Si vous suivez la chaîne depuis le début, vous savez peut-être que c'est lui aussi qui m'avait fait filmer son Citroën Évasion. Vous pouvez retrouver la vidéo, je vais vous mettre un petit lien. Donc un grand merci à mon ami Romain qui aujourd'hui est venu m'apporter sa Twingo qui est superbe. C'est un grand plaisir de le voir à chaque fois avec une voiture toujours super cool. Et donc aujourd'hui, c'est pour la Twingo. Donc vraiment merci à lui. Et puis c'est parti pour la vidéo. Alors, Twingo 1, on a affaire ici à un modèle millésime 97. Donc si vous vous souvenez, les Twingo 1 sont sortis en 93 et elles étaient sorties sur un principe à la base de collection, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de teintes au catalogue accordées à un certain intérieur et tous les peut-être 2-3 millésimes, les teintes changeaient et donc la collection changeait. Ici, 97, on a affaire à un exemplaire de la deuxième collection et qui donc a un intérieur différent, un peu plus sobre que les premières collections et surtout qui a une teinte qui est apparue au catalogue en 96 qui s'appelle le bleu Myosotis, un bleu assez proche du fameux bleu Outre-mer du lancement mais qui est légèrement moins violacé. Et ce bleu Myosotis a été repris de la série spéciale Benetton pour être mis au catalogue permanent à partir de 97. Vous remarquerez au passage qu'elle est dans un superbe état de conservation. Il faut savoir que c'est sa première peinture d'origine qui n'est pas du tout ternie. Le vernis est magnifique, elle est super brillante. En plus, elle est bien mise en valeur dans ce cadre forestier. Et donc, pourquoi elle est en superbe état? Eh bien, comme vous pouvez le voir à sa plaque, on est sur une immatriculation d'origine des Alpes-Maritimes. Parce qu'en fait, cette Twingo appartenait à une personne âgée, une charmante dame qui s'appelait Paulette, et qui a possédé cette Twingo depuis sa sortie des chaînes de production. Elle est de janvier 97. Cette brave dame a fait seulement 53 000 km au volant de sa Twingo. Autant vous dire que c'était seulement pour aller au supermarché, faire des petits déplacements sur la Côte d'Azur. Et donc cette Twingo, comme vous pouvez le voir ici, nous vient de la concession Renault Antibes. Ça veut dire beaucoup pour moi et je suis super content, super excité d'être là aujourd'hui parce que si vous me suivez sur Instagram, ma première voiture c'était une Clio deuxième génération initiale noire et elle avait été aussi vendue neuve à la concession Renault Antibes. Donc c'est une ville pour moi qui a quelque chose en particulier. En plus elle a tous ses attributs de l'époque, c'est une vraie authentique auto. Donc en plus du petit autocollant magnifique qui a été très bien préservé ici avec le vieux numéro de téléphone, on retrouve sur la plaque voilà l'indication Renault Antibes avec cette fois le numéro de téléphone un peu plus moderne. Je savoure avec passion ces attributs de l'époque, elle est vraiment restée dans son jus. Elle est d'autant plus dans son jus que Paulette en prenait super soin. On peut voir qu'il y a une absence de plis, de grosses rayures. Et vous remarquez qu'elle a mis au niveau des portes ces petits éléments en plastique pour ne pas qu'elle cogne les murs. Car oui, cette voiture dormait entre 4 murs, elle était en garage. Ce qui explique aussi son état remarquable. Un point très important qui montre que cette Twingo a vécu en garage, c'est la qualité de conservation du pare-choc. Pour les plus pointus d'entre vous, il faut savoir que les pare-chocs de Twingo n'étaient pas en plastique noir comme peuvent l'être les rétroviseurs, mais ils étaient dans un gris appelé gris lavande. Donc on voit que c'est un gris légèrement violacé. Et donc si vous voyez une Twingo avec des pare-chocs qui ont l'air neufs mais qui sont noirs, c'est pas vraiment les pare-chocs d'origine. Ici, c'est la couleur grise telle qu'elle est sortie d'usine et c'est absolument
magnifiques. Et vous regardez, ils sont légèrement abîmés, c'est normal, mais super bien conservés par rapport à l'immense majorité des Twingo qu'on peut voir sur nos routes. Un autre détail qui fait que c'est une authentique auto, c'est qu'elle a conservé sa petite pastille verte, un début de pastille écologique daté de la fin des années 90, début 2000. On voit que la plaque était inscrite mais effacée. En tout cas, la pastille verte est toujours là. Et je voudrais vous remontrer de ce côté les deux protections installées par Paulette. Voilà madame, c'est ça qu'on adore, une voiture chouchoutée qui roule pas beaucoup et qui dort en garage. Et vous avez le résultat ici, c'est absolument magnifique. Je vous disais donc, la Twingo c'est une superstar, c'est peut-être le modèle, la citadine européenne la plus iconique des années 90. Et c'est pas pour rien, parce qu'avec son design en 93, elle a impressionné tout le monde quand elle est sortie au Mondial de l'Auto. En effet, c'est le grand Patrick Lequément qui a dessiné cette voiture avec ses équipes et qui a osé faire un pari, mettre la forme monovolume qui était déjà une spécialité de Renault avec le fameux Espace. Et ils l'ont fait dans un format de poche, 3,43 m, une petite citadine simple, économique, un esprit un petit peu Renault 4 chevaux, avec un dépouillement total, du moins au début. Après il y a eu quand même pas mal d'options disponibles. Et puis surtout un aspect joie de vivre, que ce soit dans les publicités et même au niveau des couleurs, au niveau du design de la voiture. C'est une voiture qui est colorée, qui a une super bouille. Et franchement, je comprends que toute une génération a craqué dessus et qu'aujourd'hui, enfin, on recommence à l'apprécier à sa juste valeur. Tout dans le design respire le côté ingénieux, le côté malicieux. On a par exemple cet essuie-glace mono-balai qui accompagne les trois petites prises d'air tellement caractéristiques sur le capot. On a ces deux petits phares avant, super souriants, en deux parties avec le clignotant orange en bas. Ces fameuses jantes en pétales de fleurs qui sont pareilles, iconiques et uniques. À l'arrière, le petit logo Twingo avec sa police reconnaissable entre mille. Il faut rappeler que Twingo, c'était un mix entre swing et tango, donc tout un programme. Cette voiture, je pense que son design, tout le monde pourrait la dessiner de tête, tellement elle a marqué son époque. Tellement c'est un monument de design. Aujourd'hui, l'apprécie peut-être plus que jamais dans un monde où les voitures sont plus grosses, plus lourdes. Se faufiler en ville avec une petite voiture aussi sympa, aussi décalée, c'est un pur plaisir. Mais la Twingo, c'est pas que un design iconique et malicieux, c'est aussi un intérieur super ingénieux. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On remarque cette petite poignée de porte qui est juste un loquet caché dans un petit creux, bien vu de la part de Renault. Et voilà le bel intérieur de cette Twingo. Bienvenue à bord de l'iconique Twingo 1. Alors, comme on peut le voir, encore une fois ici, c'est un millésime 97, donc elle a le volant qui est un peu différent, un peu plus modernisé, un peu plus épais, etc. Et puis, on voit que la planche de bord est quand même plus sobre que les premières collections qui avaient, par exemple, ici des boutons vert fluo, qui avaient les poignées sur la porte, poignées de porte et de vitre vert fluo aussi. Là, ça s'est un petit peu calmé, un petit peu plus sobre. Pour autant, on conserve la fameuse planche de bord avec ce design si caractéristique, si ingénieux. Donc si on commence au niveau du poste de conduite, avec ce gros volant sans direction assistée, on n'a pas grand chose puisqu'on a ici seulement les témoins d'alerte et une parfaite visibilité. On n'a pas de compteur en plein milieu. En fait, les compteurs de la Twingo, mais je vous apprends rien, sont ici au milieu et ce sont des compteurs digitaux que je vais vous montrer tout à l'heure quand je mettrai le contact. Alors, avant de vous démarrer la bête, je vais vous montrer ici le compteur central. Et regardez-moi ces deux petites clés, comme elles sont adorables. Allez, contact. Donc, comme je vous ai dit, vous avez ici vos témoins d'alerte. Et puis, au niveau du compteur central, c'est tout simple. Vitesse, heure et niveau d'essence. Pour être honnête, je ne sais même pas où s'affiche le kilométrage de la voiture, les 50 000 km dont je vous parlais. Donc il va falloir me croire sur parole, mais enfin je pense que l'état de la voiture en dit long. Attention, démarrage du Cléon. Je
pense que ce bruit doit parler à des centaines de milliers, si ce n'est des millions de personnes. Et c'est un bruit très mignon et très lisse. Côté conducteur, on en est réduit au strict minimum, mais c'est pas pour autant que c'est déprimant et c'est toujours bien vu. Vous avez d'abord ces énormes manettes ici pour régler manuellement les rétroviseurs. On la retrouve aussi côté passager. Ensuite, vous avez votre petit aérateur qui a une taille tout à fait normale, c'est pas forcément à l'économie maximum. Et ici, vous avez votre dégivrage arrière ainsi que vos anti-brouillards, deux gros boutons poussoirs assez faciles à manipuler. Hop. En dessous, à gauche, vous avez votre petit creux de rangement. Voilà, c'est pas fermable, mais n'empêche qu'il y a de la place. On peut mettre quelques petits objets. Ensuite, au niveau de la porte, je vais la rouvrir. Évidemment, les Twingo ont toujours eu la carrosserie apparente à l'intérieur. Moi, ça me dérange pas, je trouve ça super joli. Ça permet de faire une décoration et un habitacle un peu moins austère à faible coût, forcément. Et admirez-moi ce design de contre-porte, c'est super simple. Donc on a la poignée pour ouvrir, les vitres qui sont manuelles, une petite poignée pour tirer la porte et un minuscule bac de rangement ici. Et c'est tout. Au niveau de la console centrale, je pense que le truc le plus iconique, c'est ce bouton de feu de détresse tout rond mais super visible. Vous avez qu'à le presser comme un buzzer comme ça pour déclencher les feux de détresse. Bref, en dessous, vous avez les deux aérateurs centraux orientables. Ici, la platine, je vais zoomer, de ventilation, pas de climatisation. J'allais dire climatisation, mais celle-ci n'en est pas équipée. Et puis en dessous, c'est à peu près tout parce que vous avez ici le bac qui est normalement dévolu à la radio, mais celle-ci n'a même pas de pré-équipement radio. Elle n'a pas d'antenne sur le rétroviseur. Donc c'est simplement un espace de rangement en plus. Et ici, sinon, vous avez un petit cendrier et l'allume-cigare. Et c'est littéralement tout pour la console centrale. Côté passager, un creux de rangement. Là-haut, en théorie, on va dire qu'on peut mettre quelque chose aussi. Et même pas de boîte à gants fermable puisque c'est un autre grand creux ici. Ça me fait un petit peu penser au Fiat Panda dans l'esprit. Ensuite, entre les deux sièges, vous avez là, je suppose, pour mettre des pièces de monnaie. Et la petite boîte manuelle, une boîte toute simple à 5 rapports, assez facile d'utilisation, là il n'y a vraiment pas beaucoup de commentaires à faire. Et puis le frein à main qui est directement à même la moquette façon voiture des années 60-70, c'est assez marrant. Au niveau des sièges, vous voyez qu'on a un espèce de tissu, alors je sais pas trop ce que c'est, si c'est censé être des bulles de savon, je sais pas trop, mais qui est pareil, plus sobre que sur les premiers modèles. Un tissu bleu foncé et des sièges moussés assez confortables. Alors forcément, vous voyez là, ils maintiennent pas grand chose, mais n'empêche qu'on se sent bien dedans, même sur les plutôt longs trajets. Et à l'arrière, c'est là que tout le charme Twingo va faire office et je vous en parle dans une seconde. Alors pour aller à l'arrière, rien de plus simple, on soulève la petite manette, le siège entier vient basculer et ça nous donne une bonne place pour rentrer. Et donc vous voyez, c'est une banquette avec seulement 2 ceintures, donc c'est prévu pour 4 personnes. Et pour s'asseoir, hop, on se met là, on rabat le siège. Et alors moi je suis plutôt petit, mais j'ai quand même de la place aux jambes. Et justement la place aux jambes, c'est tout l'objet de cette Twingo. Mais avant de vous parler de sa légendaire banquette, je voulais juste remarquer que les passagers arrière bénéficient d'un petit accoudoir, d'un petit trou de rangement ici et ici. Par contre, vous voyez que sur ce côté-là, l'accoudoir est vierge, alors que de ce côté, vous avez un mini cendrier. Pourquoi seulement le passager arrière droit aurait-il droit à un cendrier? Je ne sais pas. Il y en a un quand même, il faut le reconnaître. Mais voilà, c'est à peu près tout. Enfin, quand je dis tout ce qu'ils ont, non, je suis mauvais angle, puisque justement, ils bénéficient d'une énorme avancée pour le segment des citadines, à savoir la banquette coulissante. Donc vous venez attraper cette poignée ici et la banquette coulisse sur je crois 15 ou 17 cm, ce qui permet de moduler soit l'espace aux jambes, vous voyez ici qu'il y a un petit peu de marge, soit le volume de coffre. Et ça pour l'époque c'était révolutionnaire parce que c'était une modularité digne d'un monospace et ça
beaucoup contribué, ces 15 petits centimètres ont beaucoup contribué au succès de la Twingo. Au niveau du plafonnier, on a une simplicité quasi ascétique puisqu'il y a rien du tout. On a quand même un petit peu de feutrine, mais on a beaucoup de carrosserie qui reste présente. Là, on note quand même une poignée pour le passager. Passager qui d'ailleurs a un petit miroir de courtoisie. Et sinon, pas de boutons spéciaux, etc. On a simplement une lumière, c'est allumé ou éteint au milieu. Voilà, c'est tout. N'empêche que c'est super bien vu ce petit ovale. Vous appuyez, il s'allume, c'est vraiment magnifique. Et puis là, côté conducteur, un petit détail rigolo. Je ne sais pas si c'est un accessoire Renault d'époque, mais vous aviez en plus rajouté peut-être par Madame Paulette un petit pare-soleil supplémentaire. Donc en fait ici, c'est quand vous avez le soleil dans les yeux et que le pare-soleil n'est pas assez suffisant, vous avez un filtre jaune qui en gros permet de ne pas trop vous éblouir. Alors ça qui coulisse, je sais pas, c'est peut-être un truc encore plus foncé, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est assez marrant, j'avais jamais vu ça dans une voiture. Et puis là, un petit miroir de courtoisie, mais qui n'est pas non plus éclairé. Donc on va replier ce double pare-soleil et c'est tout pour le plafonnier. Et donc pour faire écho à la fameuse banquette au niveau du coffre, voilà, c'est ici que ça se passe. Donc vous voyez, pareil, vous pouvez la faire coulisser par l'arrière aussi. Et le volume de coffre n'est pas gigantesque forcément, mais ça suffit largement pour les courses de Madame Paulette. Voilà, c'était révolutionnaire à l'époque de pouvoir le moduler en avançant la banquette. Et au passage, je vous offre une petite vue sur l'habitacle. Il y a un autre point qui a été grandement amélioré par le côté monovolume de la voiture, c'est la visibilité. Regardez un peu la taille de ces surfaces vitrées. Le pare-brise comme ça qui plonge vers l'avant, le conducteur se sent en fait toujours dans une bulle avec une très bonne vue extérieure et les passagers arrière sont pas du tout engoncés parce que les vitres, bien qu'elles ne s'ouvrent pas, sont gigantesques et avec l'allumette arrière ici comme ça, la visibilité globale est super bonne, la luminosité aussi, on se sent vraiment bien à bord de la petite Twingo. J'ai aussi avec moi la petite pochette Renault et quand vous la retournez, elle est siglée Twingo ici avec un joli bouton. Et on a quelques petits documents sympas à l'intérieur, à commencer par le petit manuel Twingo. Et la voiture, elle est bleue dans le manuel. Alors je ne sais pas si elle est bleue pour peu importe la couleur que vous achetez ou si la couleur du manuel va avec la couleur de votre voiture. À mon avis, Renault ne sont pas embêtés à faire des photos comme ça pour chaque couleur, ça serait incroyable. Mais bon, voilà, le manuel est accordé à la voiture et c'est super mignon. Voilà vraiment la raison d'être de la Twingo et de Renault à l'époque. Le slogan, je vous rappelle, hein, c'était des voitures à vivre. On a vraiment une voiture à vivre ici. Si jamais vous êtes à la campagne avec votre compagne, eh bien, vous pouviez rabattre totalement les sièges avant comme ça. Et grâce à la banquette coulissante, les faire correspondre avec la banquette qui elle-même s'inclinait. Et donc en théorie, eh ben, vous pouviez vous allonger comme ça, profiter, écouter les insectes. Et si jamais vous aviez le toit ouvrant en toile, vous pouviez même regarder les étoiles. Franchement, quelle voiture aujourd'hui permet de faire ça aussi simplement, à aussi bas coût? Aucune. Et c'est pour ça que Twingo, c'était différent. Franchement, on n'est pas bien là? C'est ça la vie en Twingo. C'est ça la vie qui va avec. En 97, on avait déjà le moteur beaucoup plus moderne qui était un petit peu révolutionnaire sur la Twingo, le fameux D7F qui consommait moins, qui était moins bruyant que l'antique Cléon fonte. Et pourtant, le Cléon fonte était encore disponible sur les versions de base dont celle-ci fait partie. Et c'est pour ça que vous reconnaîtrez ici le fameux Cléon fonte en position transversale qui développe une puissance incroyable de 54 chevaux. C'est un moteur increvable, super simple d'utilisation et iconique, hein. Puis vous le voyez ici, on a eu des petits changements d'huile, Yaco, etc. La baie moteur, pareil, en très bon état. Vous lui mettez un petit coup de nettoyage et c'est nickel. Bref, la voiture est partie pour des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres. Bon voilà, nous voici au volant de la petite Twingo. C'est la première fois de ma vie que j'en conduis une. C'est super facile, si ce n'est que je trouve que les pédales de frein et d'embrayage sont assez proches. Mais sinon, franchement, on est hyper bien installé. C'est très confortable. Ça freine bien.
la boîte de vitesse est assez précise. Ça fait pas du tout vieux en fait. C'est très mécanique, très communicatif, mais ça fait pas vieux. On se sent bien dans la voiture. Alors, on a un débat avec Romain. On se pose la question de savoir si la voiture a la direction assistée ou pas. Lui, il trouve qu'elle l'a pas, qu'elle est assez dure dans les manœuvres et tout. Et moi, j'ai l'impression qu'elle a la direction assistée. J'ai jamais conduit de voiture sans direction assistée. Mais franchement, ça me paraît hyper facile, même à basse vitesse. Donc, on sait pas. J'aurais peut-être dû me renseigner sur la fiche équipement, sûrement. Mais enfin, vous saurez me dire dans les commentaires si une Twingo 1 millésime 97 très basique a la direction assistée ou pas. En tout cas, ça reste un plaisir à conduire. Quel plaisir de rouler dans ces petits quartiers pavillonnaires des Yvelines que je connais bien, que j'aime beaucoup, avec Romain sur le 16 passagers qui encore une fois me fait confiance et me permet de conduire la voiture. Le voilà. On passe les Dodanes là, mais franchement c'est super confortable et c'est des rues qui sont très serrées. Du coup c'est parfait d'avoir une voiture super maniable pour se faufiler entre les gros SUV qui sont garés à droite et à gauche. Et encore une fois, le fait que la direction soit plutôt facile, l'accélérateur assez réactif et tout, là je suis en seconde, tout va bien. Franchement c'est idéal pour la conduite en ville en fait. Et franchement, le petit moteur, petit 54 chevaux, il peut avoir la pêche s'il veut. Hein. Il faut évidemment rouler vite avec un rapport bas forcément, mais n'empêche que ça donne envie de s'amuser et c'est encore une fois la preuve qu'il n'y a pas besoin d'avoir une voiture super puissante, super technique, super spéciale pour s'amuser, avoir le sourire jusque là. Je pense que vous voyez ma première expérience en Twingo, je suis hyper content. Petite conclusion sur le capot de la Twingo. Bah écoutez, je pense que c'est un peu la boucle qui se boucle en ce qui concerne cette voiture, Romain et moi, puisque d'une part, j'adore la Twingo, j'en veux une, encore plus aujourd'hui. D'autre part, c'est une voiture qui vient de chez moi, des Alpes-Maritimes, et donc que je retrouve ici dans les Yvelines, un département que j'adore aussi, avec mon ami Romain. Donc vraiment, un grand merci à Romain pour son temps et encore une fois pour la mise à disposition de sa magnifique Twingo. J'en suis amoureux, ce bleu myosotis est superbe. Comme d'habitude, si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous m'envoyez un message sur Instagram ou un email à l'adresse qui s'affiche. Et puis on organise ça, une petite rencontre. Moi j'adore vraiment filmer vos voitures, c'est de plus en plus souvent que ça m'arrive pour cette chaîne et je suis ravi du rythme que ça prend. Merci aussi encore une fois pour tous vos commentaires super sympas, vos likes, vos partages et vos abonnements. La chaîne grandit et ça fait super plaisir. En attendant, comme d'habitude, dans ce magnifique département des Yvelines, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez! À bientôt!